Hello hello, nous voici ensemble à nouveau pour vous présenter mon sketchbook du mois de juillet 2025, comme le titre l'indique. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'il a fait très chaud, donc du coup, je l'avais déjà dit dans le précédent sketchbook, celui de juin, que j'allais moins travailler avec la matière comme l'acrylique, d'abord parce que ça sèche beaucoup plus vite, et puis que, bon, finalement, quand il fait plus frais, on va plus dans les textures pâteuses de l'acrylique, et là, quand il fait très chaud, on a plus envie de barboter avec de l'eau. Donc, un carnet à toute épreuve, de l'aquarelle, et c'est là de l'extra fine de chez Sennelier, des pigments aquarellables de la marque Bruchot, et puis une petite nouveauté aussi, en plus des Bruchot, des craies sèches de chez Rembrandt, je teste. Et puis j'ai aussi acheté, qui dit craie sèche, tu achèteras aussi un fixatif. Alors il n'était pas que pour les craies sèches, mais plutôt pour essayer de neutraliser cette poudre aquarellable. Et puis là, évidemment, en bonus, il y en aura deux. En bonus, il y aura un petit Leporello. Alors, on ouvre la page de juillet. Donc, je suis obligée de vous faire une bande son en plus de la vidéo. Alors, vous me verrez faire des tas de gestes, parce qu'il y a la bande son d'origine, je l'ai enlevée et je suis en train de la recréer pour que vous ayez une espèce de confort au niveau de l'écoute de cette vidéo. Donc ici, pour ce mois de juillet, j'ai commencé en expérimentant ces fameuses petites couleurs Bruchot qui sont des pigments très très pigmentés et aquarellables. C'est-à-dire que dès que vous mettez de l'eau dessus, la couleur apparaît. Vous allez voir que j'ai expérimenté ça tout au long du mois de juillet. Je pense que je continuerai au mois d'août parce que j'ai ajouté 4 couleurs. Donc là, vous avez ces pigments testés sur du papier aquarelle détrempé, et à côté j'ai juste posé du pigment sur lequel je suis venue faire des petits pchits d'eau. Donc vous voyez un peu la différence que l'on peut obtenir d'un papier trempé à un papier juste splitté de petites gouttes minuscules d'eau. Vous voyez, alors en haut c'est un petit peu plus mouillé, mais selon le degré d'humidité, ces pigments aquarellables ne se comportent pas du tout de la même façon. Donc j'ai acheté 4 premières couleurs. On a la Crimson qui est un rouge, on a le bleu de Prusse, on a un vert olive et un gris. Alors en dehors du bleu de Prusse, les autres couleurs ont d'autres petits pigments à l'intérieur. Le vert olive, en fait, vous verrez que c'est un jaune et vert, mais en fait ça va vous donner un kaki, un vert olive. Donc sur la page de droite, j'ai quand même fait un peu d'acrylique pour avoir une trace, de l'acrylique rose fluo. C'est que c'est une couleur que j'adore. Voilà, je vous la montre d'un peu plus près. Voici le fameux vert olivâtre qui est là. Donc quand il est bien mélangé, on a bien un vert olivâtre, et quand il ne l'est pas, on a des pigments orange et bleu. Voilà, c'est toute la magie de ces fameux pigments. Alors ils sont vraiment spéciaux, c'est à utiliser avec beaucoup de parcimonie. Donc j'ai créé des cartes. Alors évidemment, qui dit mix média dit utilisation aussi de matières comme de la craie sèche de chez Rembrandt. Donc j'ai fait les coins. J'ai là je vous montre les sous-couches en fait avec les pigments et de la sous-couche. Là c'est craie sèche. Donc j'ai expérimenté, m'ont servi à faire les coins. Je leur fais de la pub parce que c'est des très bons produits d'art. Voilà les couleurs que j'ai choisies pour commencer. On verra si j'étends la gamme ou pas, ça va dépendre de ce que j'en fais.
Donc, comme vous le voyez, j'en ai mis dans ces coins-là avec des traits. J'en ai mis ici aussi pour les foncer. Ce mois-ci, c'est assez végétal, vous allez voir. Il y a de l'encre de Chine, il y a de l'écriture folle. En sous-couche, il y a de l'aquarelle. On dirait que c'est des traces de café, mais c'est bien de l'aquarelle. De l'écriture folle. Et puis aussi du gesso par-dessus. Alors ici, le gesso, on le voit mieux parce qu'il y a une empreinte que j'ai faite avec du papier bulle. Avec ce fameux vert olive qui s'est plus ou moins justement mélangé pour donner la couleur qui est indiquée sur le flacon. Les craies sèches qui m'ont servi, donc celle-là à foncer les coins, je vous la remontre un peu mieux, voilà. Évidemment, j'ai mis une petite phrase d'accroche que je découpe dans mes revues. Voilà, donc c'est des couches qui se superposent comme à mon habitude et puis qui jouent avec la transparence d'un média à un autre. Alors, je vais vous montrer aussi tout à l'heure d'autres petites cartes que j'ai faites qui sont à terminer. Ce sont des fonds. Pour l'instant, on revient à nos boutons. Alors, la page de droite, là, il y a un feu d'artifice de pigments. C'est normal, hein, autour du 14 juillet. Donc j'ai usé et abusé de tampons, que j'ai tamponné plusieurs fois. J'ai fait une arche et vous voyez que dans l'arche d'acrylique, les pigments sont quand même ont retraversé la matière pour apparaître. Voilà, j'aime beaucoup cette espèce de bulle avec ses couleurs fondues. Il y a des taches aussi d'encre de Chine, du tampon, donc beaucoup d'eau et surtout de l'aquarelle qui sert de fond pour donner en fait la tonalité à la page. À droite, c'est beaucoup plus, on va dire, abstrait. J'en ai profité pour mettre une petite phrase. Ici, à gauche, on est encore dans l'abstraction, donc il y a mes sempiternels ronds, il y a de l'encre blanche, il y a beaucoup de pigments, justement, que j'ai pulvérisé couche après couche. Il y a un peu d'écriture dorée, il y a des traits à base de craie sèche, tout ça dans un joyeux fouillis. Voilà, par moment, je me lâche même là-dessus. Alors, par contre, quand vous faites une trace sur ce genre en aquarelle, vous pouvez pas trop le gommer. Ici, là, je vous montre un peu une autre façon de pchiter de l'eau sur du papier aquarelle. Alors, le problème, c'est pour ça que j'avais acheté un fixatif, c'est que ces pigments se transfèrent d'une page à l'autre. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai acheté ce fixatif universel de chez Sennelier, qui est pas mal du tout pour couvrir de la craie sèche, pour neutraliser justement les pigments, la craie qui est assez poudreuse. Et je pensais naïvement que ça allait aussi tout autant neutraliser les pigments. Alors, ça neutralise un petit peu, mais finalement pas tant que ça, et c'est vraiment dommage, j'ai raté mon coup, mais bon, j'ai un outil supplémentaire dans ma trousse. Et là, viens de vous montrer un poème. Alors, à l'origine, c'est un poème que j'ai trouvé par terre en allant me balader. C'était écrit sur un cahier d'écolier et la feuille était beaucoup trop grande pour que je puisse la coller dans ce carnet. Donc, je l'ai recopié et collé parce que je trouve ce poème de Baudelaire vraiment superbe et je l'ai illustré avec cette carte que j'ai découpée. J'ai découpé le long de la trace que l'eau a laissée avec l'eau pigmentée d'aquarelle. Voilà, et ça donne une espèce d'effet un peu particulier, un relief. Moi qui aime bien donner, qui commence à aimer à donner du relief dans mes peintures acrylique, j'ai essayé aussi de redonner ce relief-là dans la matière, que ce soit le papier ou les éléments qui sont mis, insérés dans chaque
réalisation page après page. Voilà, je vous laisse un peu sur cette page de droite. Vous pouvez agrandir pour lire ce fameux poème qui n'était pas entier. Je l'ai retrouvé sur internet, donc je l'ai retranscrit en entier. La page suivante, c'est toujours pareil, page de gauche, un travail avec l'aquarelle, très dilué, un peu de dessin au crayon, du pochoir au gesso, et comme vous allez le voir, les pigments bruchaux sont tellement forts que dès que c'est un peu humide, le pigment se déploie, même avec un matériau comme le gesso, du gesso blanc. Vous voyez, le gesso, le pochoir, je l'ai fait après avoir posé le pigment et c'est remonté dans la matière. Voilà. Donc ça donne des effets qui sont quand même intéressants. La page de droite, bah, c'est mes petites vignettes que je fais mois après mois. J'en suis pas très satisfaite, surtout celles que je vous montre, mais bon, pourquoi pas. J'ai utilisé aussi des tampons. Ici, je vous montre, ça va faire partie du bonus numéro 2. Je vous montre un fond que j'ai intitulé avec une petite phrase qui m'a beaucoup plu, et un fond que j'ai gardé en entier parce que je le trouve vraiment à mon goût. J'avais pas envie d'en faire des confettis pour l'inclure dans d'autres créations. Ici, toujours pareil, de l'écriture. Je crois que j'ai recopié à la main le poème qui est dans la page précédente. J'ai fait un pochoir. Voilà, c'est un méli-mélo aussi. On voit des zones plus sombres. On voit comme un bord de mer sur le bout des dégoulinures. Voilà, je laisse les choses vivre beaucoup plus librement que si c'était finalement de l'acrylique. Ici, je vous montrerai ça dans le bonus numéro 2. Ce sont des pages qui m'ont servi au Leporello que je vous ai présenté dans le sketchbook de juin. Donc j'ai trouvé intéressant de reprendre ces pages et de découper des morceaux et de les mettre côte à côte, à raison de 6 carrés, avec que ça qui rentrait de toute façon dans cette page. Et au final, je m'aperçois qu'il y a quand même une espèce de cohérence d'une case à l'autre, une espèce de mouvement. Et j'adore cette page justement peut-être à cause de ce mouvement-là. Je verrai au mois d'août si j'en fais d'autres. Mais bon, celle-là, elle me plaît vraiment beaucoup. Ça pourrait servir d'ailleurs pour une carte divinatoire. Je verrai ça dans le courant de l'année. En reprenant tous mes sketchbooks, mes chutes, c'est une surprise. Ou pas, on verra. À droite, là, c'est toujours pareil, de l'aquarelle, du pochoir à l'acrylique rose fluo, et puis ces zones de pareil, de pigments bruchaux. Voilà, on en pense qu'on veut, mais avec du pochoir blanc aussi. Et enfin, la page de gauche, je vais vous montrer d'où j'ai extrait cette photo de cette jolie japonaise que j'ai rhabillée d'un chapeau et d'un vêtement différent. Ça, c'était des collages que j'avais eu quand j'étais sur Patreon avec Mama des Vosges. Donc, me demandez pas de vous les donner. Ce sont des collages qui sont payants, donc je ne peux pas les échanger. Alors, je vous parle d'échange, mais je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi je vous parle d'échange. Donc, ceux-là, si vous les voulez, il faudra aller acheter des cours chez Mama des Vosges ou dans son Patreon. Donc voici l'image de base. Vous voyez, j'ai récupéré sur un collage soupe ce personnage-là, dont j'ai retravaillé le visage, changé le vêtement du coup, et toujours pareil sur un fond qui est travaillé avec les bruchaux, avec du gesso blanc, avec des empreintes. Voilà, vous voyez, vous pouvez faire de l'art journal aussi de cette façon-là. Voilà, donc le sketchbook de juillet est terminé. On va passer au... On va passer à quoi? Ah non, j'avais ça aussi. Voilà, ça ce sont les fonds dont je vous ai un peu parlé il y a quelques minutes. Donc, alors on en a
très très colorés. En fait, j'ai posé des pigments et j'ai littéralement tout délavé. Et pour essayer de neutraliser ces pigments avant de faire la suite sur ces cartes, j'ai bombé de la peinture blanche et on verra bien si ça me donne quelque chose. La suite peut-être au mois d'août, voire en septembre. Alors le bonus numéro 2, c'est sur une idée de Gwenaëlle Perron dans les apps créatives. Je vous mets le lien sous cette vidéo. Elle nous a proposé de faire sur un Leporello, ce qu'elle a appelé ruban, des croquis lors d'une balade. Donc là, j'étais me balader au parc qui est en face de chez moi. Que j'ai légendé à chaque fois. Vous pouvez arrêter la vidéo pour lire mon écriture qui n'est pas forcément toujours lisible. Là, vous avez une borne, on dirait qu'elle cède, mais c'est pas du tout ça. Les bornes incendie ont été repeintes les dernières et certaines commencent à se débarrasser de leur peinture verte. Voilà, c'est pour les fonds dans le paysage, mais je trouvais plus pertinent qu'elles restent rouges, ces bornes, vu que c'est des bornes incendie. Voilà, donc j'ai mis ça dans mes déambulations matinale, il était 7h30, c'est ce que j'ai marqué au dos de mon Leporello, c'est l'heure idéale pour aller dans ce parc. Ici, il y a dans ce parc justement une association qui a installé une cabane à livres. Alors, est-ce que c'est à cause des feux ou que tous les bouquins ont été détrempés par des arrosages qui se font tôt le matin? En attendant, il n'y avait plus un seul livre dans la cabane. Là, je suis allée il y a quelques jours, les livres sont revenus à l'abri. Et ici, alors c'est très mal dessiné, parce que vous me connaissez un peu, maintenant je dessine pas très bien. C'est un banc, c'est le seul banc rouge du parc, allez savoir pourquoi il y a ce banc rouge là, qui ne ressemble à aucun autre. Donc c'est pas un banc qui a été rapporté dans le repas, il a été changé carrément par un banc rouge. Voilà, il est rouge paupier, c'est pour ça que j'ai mis cette tache de rouge autour. Dans ce fameux parc qui comporte aussi des parcours pour les gens qui courent, qui marchent vite, vous avez régulièrement des petites bornes avec des indications. Alors, moi j'ai dessiné la borne où il y a une flèche sur le chemin. Et vous avez à courir plus que 100 mètres, vous voyez, ce genre de truc. À droite, c'est un des pins que j'admire dans ce parc. Alors c'est plein de pins, il y a très peu, de feuillus. Alors évidemment, on voit pas la mer comme ça. Hein, c'est moi qui ai juste travesti la réalité. C'est juste pour s'édifier que moi, de ce parc, je vois aussi la mer au loin entre les arbres. On la voit bien d'ailleurs. Ce que j'ai mis en légende. Et puis je commençais à plus savoir quoi dessiner, donc il y a beaucoup de pies. Alors à part les cigales évidemment, on les entend toute l'année d'ailleurs. Et puis à droite, c'est une plante que j'ai croquée, qui était une des rares plantes encore en fleurs en fait dans ce parc vu la chaleur, qui était à l'ombre d'un buisson et qui était d'un jaune soleil. Il y avait plein de tiges comme ça dans ce buisson et c'était vraiment très joli. Une pomme de pin, il y a plein de pins, donc forcément des pommes de pin et forcément aussi plein d'écureuils. Donc c'est une pomme de pin qui a dû être boulottée par un écureuil de passage. Et à droite, eh bien ce matin-là, il faisait 17 degrés, ce qui n'était pas pour me déplaire, mais j'ai dû mettre quand même un pull léger. Et puis, comme toujours, j'emmène ma gourde parce qu'il fait chaud. En revenant dans ma résidence qui est au pied de ce parc, il y a un mandarinier sauvage. Donc là, vous avez le sommet de cet arbre qui fait quand même à peu près 6 mètres. Donc j'ai goûté ces petites mandarines l'année dernière qui sont immangeables. Hein. Il y a très peu de chair, très peu de jus et c'est hyper acide. Et en fait, après avoir croqué la branche en mélangeant, je me suis aperçue qu'il y avait plein de petites mandarines vertes, donc je les ai rajoutées après coup. Et à droite, on a une branche de pin, un jeune pin, très jeune, qui est en train de pousser contre un mur, sur un trottoir et contre un mur. Et voilà, la balade matinale au parc Saint-Joseph du 9 juillet est terminée. On va passer au bonus.
numéro 2. Alors, voici ce que je voulais vous montrer. Ce sont des papiers. Alors, vous allez voir des papiers faits avec une Gelly Press que j'ai fait il y a 1 an et demi à peu près. Alors, tout n'est pas forcément utilisable. Il y en a que j'aime beaucoup, que j'ose pas déchirer carrément. Ça, c'est le seul et unique transfert que j'ai réussi à faire avec une revue. Il y en a certains, on dirait qu'il y a un lapin qui est passé d'ailleurs, certaines feuilles qui ont un peu grignoté, d'autres qui ne le sont pas du tout, ou parce que ça me plaît pas, ou j'en ai aucune utilité pour le moment, ou alors les couleurs utilisées sont pas top, ou les formats. Donc ce que je voulais proposer dans cette vidéo, c'est de proposer un échange de papier comme ça, quel qu'il soit, hein, du moment que ce sont des fonds, quelle que soit la technique, pas nécessairement des fonds avec de la gel presse, parce que d'abord, quand on fait des papiers, on a envie d'en avoir de plus en plus. Et puis ceux-là, par exemple, ces papiers-là de gel presse, à force de les regarder, eh ben, j'en ai plus envie, quoi. C'est fou, hein, mais j'ai découpé déjà pas mal de choses là-dedans. Parce que quand vous travaillez avec une gel presse, vous ne faites pas une feuille ou 5 feuilles, vous en faites une vingtaine, voire une trentaine. Voilà. Et puis après, vous ne touchez plus à votre gel presse pendant un moment. Enfin, en tout cas, c'est ce qui s'est passé pour moi jusqu'à maintenant. Donc j'ai des feuilles qui me plaisent, que j'ose pas toujours utiliser, ou auxquelles je pense pas carrément quand je travaille. Ces feuilles-là, surtout, elles me servent plus à recouvrir des leporello, des petits carnets d'art. Pourquoi pas, mais si ça pouvait intéresser quelqu'un pour faire des échanges, par exemple, on pourrait faire un groupe Facebook et proposer des échanges sur ce groupe. Dites-moi en commentaire si cette idée pourrait vous intéresser. Ici, vous avez dû le voir dans mon sketchbook du mois de juin, ce sont des restes. D'ailleurs, vous devez peut-être reconnaître ceci. C'est ce que deux autres morceaux que j'ai mis dans mon carnet. Donc, c'est des restes qui sont exploitables, donc qui sont là. Ça, c'est le leporello que je détruis. Parce qu'en fait, je crois avoir compris un truc, c'est que mes feuilles de préparation de fond, je les ai toutes déchirées avant de m'en servir et ça m'a complètement déstabilisée. Donc quand il a fallu trouver des morceaux, plutôt que de couper au fur et à mesure ce dont j'avais vraiment besoin, j'avais plus qu'un amas de feuilles déchirées et ça m'a vraiment perturbée. Comme quoi des fois, il suffit de peu. Ça, c'est la partie du leporello que j'ai recommencé, que je vous ai présenté le mois dernier, donc il y a encore de beaux restes. Ça a été travaillé, peint en tout cas sur du papier A4, qui a une bonne tenue hein, au niveau de l'acrylique. Il y a des morceaux qui sont grands, là il y en a encore. J'ai commencé le sketchbook d'août pour m'avancer un peu, donc j'ai déjà tapé dedans. Je crois que j'ai refait des cases, des petites cases 6 par 6. Et puis là, ce que je vais vous montrer, ce sont des papiers que j'ai fait que j'ai peint un peu à la sauvage avec un rouleau, sur différents papiers. Donc ça, c'est du papier de récupération. Je sais pas si c'est pas du papier à chaussures ou d'emballage. Donc certains papiers n'ont pas vraiment résisté à la fougue du rouleau qui était plein de peinture. Ça a plus ou moins collé. Il y a le rouleau de peinture, il y a des giclures, il y a des empreintes au gesso, il y a différents papiers, des papiers de cahier comme ici, avec des taches, là c'est la fameuse couleur pigment olive verte, vert olive, pardon. Là j'en avais vraiment mis beaucoup, vous voyez, c'est cette couleur-là, donc ça a fait des taches. Ça veut dire que si je repasse quelque chose d'humide, ça va continuer à étaler la couleur. Voilà. Alors, j'ai fait des pochoirs à la bombe. J'ai fait des pochoirs au gesso.
J'aurais pu... alors, j'ai utilisé aussi du papier du magazine Flow, parce qu'il est en partie fait avec du papier recyclé. Donc, c'est un papier qui est très intéressant pour supporter ce genre de peinture. J'aime bien le côté... Je préfère de l'ASMR avec, parce que le papier, il craque, il est craquant. Voilà. Donc ça, ces papiers-là, ce sont pour de futurs fonds, de cartes, de tableaux peut-être. J'ai pas trop la ressource de mettre du papier, mais il faudrait que j'essaye. Pour voir au moins faire un petit tableau 30 par 30 pour voir en mettant ce genre de collage, voir ce que ça donne. Alors ça, j'ai découvert que j'aimais beaucoup ce rendu, c'est du papier craft blanc qui est légèrement aligné en transparence, qui est très agréable en fait là vous pouvez à travailler parce que vous pouvez passer le rouleau dessus, le bouiller jusqu'à plus soif, il bronche pas ce papier. Donc je pense que je vais aller m'acheter à la rentrée un rouleau parce que je le trouve vraiment intéressant. Ça, c'est du papier de soie. Là, c'est du papier A4, hein, standard. Vous voyez, ça tient bien aussi. Et ici, j'ai tamponné des pages avec des tampons dont je me sers pas souvent. Ça aussi, les tampons, pensez-y, ça peut servir d'élément de collage dans vos créations, dans vos sketchbooks, des tampons d'écriture folle, vous voyez que j'ai tamponné plusieurs fois, hein, sur du vieux papier jauni, enfin c'est, voilà. Et là, ce sont des tampons dont je me sers jamais, j'avais acheté ça sur Vinted l'année dernière, et bon, peut-être qu'il faudrait que je les revende ou que je les donne, je sais pas. Et puis là, on se rend compte effectivement que l'envers est tout aussi intéressant que l'endroit. Ça, j'ai épongé de l'encre avec du papier de soie, donc ça m'a donné ce genre de texture. C'est très fin, dès que vous le collez d'ailleurs ça devient transparent, le papier j'entends. Ici j'ai fait toute une série rouge et bleu de Prusse, donc vous voyez selon les papiers que vous utilisez, ça c'est du papier de fleuriste, ça ce sont des pages, alors c'est une page, un bouchon de champagne qui sert de tampon et un coup de rouleau par-dessus pour nettoyer mon rouleau finalement. Voilà. Ici, j'avais la page d'après, donc celle-ci, j'avais essuyé mon rouleau, mais ça m'a donné un truc absolument superbe. Et puis là, sur des papiers plus fins, des formes, des petits points. Là, je l'ai fait le précédent, je l'ai fait au Posca, voilà. Après, c'est peint plus ou moins avec du pinceau. À nouveau, les petits points bleus, à différentes, voilà, en mettant un peu plus d'eau. Voilà, j'aime bien ces espèces de dégradés, je trouve ça intéressant. Voilà, ici c'est du Posca, comme ça, couché. J'ai essayé la même chose, mais sur une photo je crois que c'est une photo de Vogue ou de coiffeur. J'avais récupéré chez un coiffeur. Et puis ça, je les ai mis tout à la fin parce que c'est un livre un almanach qui date de 1903, que j'ai testé. Le papier que j'ai mouillé, froissé, j'ai mis du pigment, j'ai mis des traces de gesso dessus. Et c'est un papier qui réagit très bien. Et puis bon, c'est un vieux papier qui mérite d'être réutilisé, donc j'espère que j'aime bien, il est craquant, il est solide quand même, c'est un papier qui a plus de 100 ans, vous vous rendez compte, 1903-2025 quand même, il est pas tout jeune, mais il est très beau au final. Et puis là, j'ai décidé, quand j'éponge mes réalisations avec du pigment, eh bien je garde finalement les morceaux de sopalin qui sont imprégnés de couleurs, parce qu'il y a vraiment quand même des zones qui sont très intéressantes, voire probablement exploitables, on verra. Et puis ici, plutôt que de nettoyer ma palette directement sur le sketchbook comme je faisais à une époque, maintenant je vais lâcher ça sur du papier A4. Voilà, j'espère que ce nouveau sketchbook vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner pour soutenir ma chaîne. Si vous avez des observations, si vous voulez me faire part d'un commentaire, n'oubliez pas que je réponds toujours avec beaucoup de plaisir.
Voilà, même si vous venez juste pour me faire un petit coucou, ça fait vivre ma chaîne, ça la fait évoluer aussi. Vous savez que c'est compliqué YouTube pour les jeunes créateurs de contenu. Voilà, je vous remets tous les produits que j'ai utilisés. N'oubliez pas que je réponds à toutes vos questions. Faites-moi des suggestions. Et puis, inscrivez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et là-dessus, je vous dis à bientôt. Passez un bon été et probablement au mois d'août.